Je suis Éric Pierre, je suis enseignant-chercheur en histoire contemporaine et puis administrateur du campus de Cholet. Alors le campus de Cholet, c'est un campus qui a 31 années de fonctionnement, qui est né à la fois d'une volonté de l'agglomération du Choletais et puis de l'Université d'Angers de délocaliser un certain nombre de formations de l'université ou de mettre en place des formations spécifiques sur ce campus. Bon, on est un petit campus, on aime bien dire que c'est un petit campus à taille humaine. On a environ 850 étudiants, mais qui sont dans 4 composantes de l'université. À la fois des étudiants de la faculté des lettres en histoire, des étudiants de la faculté des droits qui suivent une licence de droit, des étudiants de l'Estuar et puis des étudiants de l'IUT, Angers-Cholet, en particulier le département carrière sociale. Alors, bon, le campus, c'est des études. Ça, je pense que les responsables de formation, pour vous répondre à vos questions, vous pourrez aussi après prendre des rendez-vous pour rencontrer les responsables de formation, des rendez-vous pour l'instant sur Teams, enfin sur des outils numériques. Peut-être quelques visites en présentiel si la situation sanitaire s'améliore. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on est à Cholet, on est étudiant de l'Université d'Angers. Ce qui veut dire d'abord que les diplômes qui sont décernés sont des diplômes de l'Université d'Angers. Et puis ça veut dire aussi que les étudiants du campus ont accès aux services communs de l'Université d'Angers. Ça veut dire qu'ils ont accès à un service médical. Une consultation médicale est possible sur le campus directement. Il y a un cabinet médical sur le campus. Ça peut être aussi une consultation de nature psychologique et ça peut être aussi des consultations plus de nature sociale. Il y a un service des sports. On propose à peu près une dizaine d'activités sportives sur ce campus, soit loisirs, soit des activités sportives intégrées dans le cursus et qui peuvent donner lieu à des notations, une prise en compte dans les notes. On peut ajouter ensuite qu'il y a le service d'orientation aussi, qui intervient très, très régulièrement, qui aide les étudiants à trouver leur stage ou qui aide les étudiants, je dirais, qui ont des hésitations, bien sûr, sur leur orientation ou leur réorientation, bien sûr, qui est tout à fait possible à tout moment de leur cursus. Il y a aussi, bien sûr, un service culture, et on a mis en place, il y a 2 ans, une carte culture, qui permet à la fois d'accéder à des activités culturelles à tarif réduit, et puis une carte culture qui permet aussi d'assister à un certain nombre de spectacles, à rencontrer des artistes, à aller dans les coulisses, à voir des activités de visite, par exemple des réserves du musée ou d'autres activités de cette nature. Et puis bien sûr, il y a une grande bibliothèque, il y a une très bonne bibliothèque qui est présente aussi sur le campus. Ces services sont là pour créer une atmosphère studieuse, pour favoriser une atmosphère studieuse, pour accompagner les étudiants dans la réussite de leurs études. Donc il est prévu des conférences, il est prévu aujourd'hui votre possibilité de poser des questions par chat, il est prévu un certain nombre de conférences pendant les mois de février et de mars. Donc n'hésitez pas à utiliser ces possibilités pour avoir des informations plus précises sur la vie de ce campus, sur ses formations et sur les services communs de l'université.